Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne et la Suisse, qui se croisent à Saint-Louis, en France. Mes frères et sœurs, c'est magnifique ce que nous vivons. Et nous sommes aujourd'hui le 23 octobre 2022. Oui, nous avons fêté hier le couronnement divin de la victoire de Dr Ndomo Mlingui sur cette course qui se réalise pas à pas sous la guidance divine. Et ce matin, voyons ce que le Seigneur nous présente. Il a déjà signalé, sa lumière est là. Nous sommes déjà avec ces êtres célestes et sa nuée. Vous avez sur la table déjà la lumière qui illumine la table. Vous voyez les deux lueurs qui pénètrent dans la maison. Donc, il est déjà entré dans la maison de sa fille. Vous voyez le poignet. Nous allons voir. Le jardin est illuminé et nous avons les êtres célestes qui survolent toute l'avenue du Général de Gaulle et le jardin, ainsi que le balcon de sa fille. Et nous allons donc observer ce qui va se passer aujourd'hui. Mais en attendant, comme il est entré, nous allons saluer notre Père Tout-Puissant. Qui scintille comme d'habitude. Une présence permanente dans la maison de Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Et vous avez le tigre qui bouge aussi, qui scintille, le signe horoscope lunaire de Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Nous allons traverser et dire bonjour au Christ crucifié, mais qui est déjà ressuscité et qui vit avec nous. Oh là là, il a éclairé la maman. Voyez, là, le petit point nous montre. Il a éclairé la maman qui porte son fils, le Christ. Et nous avons Joseph en haut, c'est aussi bien éclairé. Et mes deux enfants qui sont morts. Le fils qui est derrière, Christian Mohamed, est mort à Beijing. Et nous avons Betty Bertha Karman qui est morte, elle, au tsunami. Parmi les 95 Français qui ont perdu leur vie. Paix à leur âme. Et prie pour nous. Maman voyez-vous même comment il a illuminé vivement la sainte face de Jésus-Christ
qu'il m'a offert, comme je vous le dis, apparaît l'aumônial le 8 août 2007, après une apparition complète dans la chapelle des apparitions. La lumière est très vive, le Seigneur nous montre des merveilles. C'est très vif ce matin. Très vif ici aussi, devant la Vierge Marie. Ce sont des statues que j'ai qui représentent ces personnes. C'est très vif. Et nous allons ensemble commencer le rosaire selon Jean-Paul II. Je répète que je n'ai pas les droits d'auteur de la musique, mais Jean-Paul II nous a donné sa prière préférée que nous tous on connaît depuis l'enfance, le chapelet. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle afin de la sanctifier. La maison est déjà envahie par la lumière. Vous voyez vous-même comment, comme si c'est flou. Vous voyez, tout est... Vous voyez ça? Alors, nous tournons et je suis là. Vous avez vu comment la lumière s'est manifestée? Nous prions avec Jean-Paul II et tout le monde entier. Et je suis au rendez-vous, assise là, avec vous tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voyez, la présence du Seigneur est déjà là. Et comment je suis transfigurée. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, nous disons merci au Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Pour le monde entier, qu'ils aient une place dans notre prière, ces hommes et ces femmes qui, en quelques lieux de l'univers, souffrent de la famine ou d'autres fléaux, des ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du terrorisme politique, d'oppressions diverses, d'injustices de toutes sortes, enlevés, séquestrés, torturés, condamnés sans garantie de justice. Tous ceux qui subissent des atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons lire à la suite un message du livre Dieu appelle. Dieu nous appelle. Dieu t'appelle. Dieu m'appelle. Et il dit, viens, écoute-moi. Oui. Écoutez Dieu et faites ce qu'il vous dit. Et vous vivrez heureux. Donc, à cette page du livre Dieu appelle, page 219, je lis. Travailler au salut du monde. C'est le titre. Ensemble, vous avez eu le grand désir de contribuer au salut du monde. C'est pourquoi je vous soumets à l'entraînement qui seul peut vous qualifier pour cela. Prenez chaque jour vos peines et vos souffrances, vos difficultés et vos fatigues pour les offrir à l'intention de telle ou telle âme troublée ou en vue de l'exaucement de telle ou telle prière. Ainsi se dégagera pour vous, afin d'être perpétuée, la beauté que contient chacune de vos journées, tandis qu'au contraire s'évanouiront ces difficultés et ces misères. Apprenez en contemplant ma vie que la souffrance peut être utilisée pour le salut des autres. Vous serez ainsi amené à chanter
dans vos tribulations. Même les jours les plus gris peuvent être traversés par des rayons de soleil. Oui. C'est ça. Je vous ai fait le témoignage de mon marathon, jonché de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. Mais je n'ai pas oublié que je travaillais au salut du monde. Et que ma mission sacrée était un appel divin. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit, à la page 218 en face, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Vous irez lire à Apocalypse 21, 5. Mais cette phrase, vous la trouverez aussi chez Isaïe. Mais je maintiens ce qui est dans le livre. Et il dit, c'est avec tendresse que je vous ai parlé pendant des années. Et c'est avec tendresse qu'aujourd'hui encore, et très particulièrement, je vous parle comme à l'oreille. Bien-aimés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous soulagerai. Ici, on fait référence à Matthieu 11, 28. Mais si nous partons à Ésaïe, je crois 55, nous allons retrouver que Jésus a même expliqué plus. Dieu nous a dit tout ce qu'il y avait à faire. Donc, ici, Dieu parle à Ésaïe. Ésaïe 55. J'avais reçu ça en 2007 avec un rappel en 2019. Et je lis. Le salut est offert gratuitement à tous les peuples, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes altérés, venez à la source des eaux. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter du blé sans argent, du vin et du lait sans le payer. Ça ne veut pas dire qu'aller voler, non. Écoutez la suite. Pourquoi dépenser votre argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Et le produit de votre travail pour ceux qui ne rassasient pas? Si vous m'avez écouté, vous mangerez. Non, si vous m'écoutez, pardon, vous mangerez des mets exquis. Prêtez-moi l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je veux conclure avec vous une alliance éternelle, vous octroyant les faveurs assurées à David. J'ai fait de lui un témoin
pour les peuples, un conducteur souverain des nations. Tu appelleras des peuples que tu ne connaissais point et des nations qui t'ignoraient accourront vers toi à cause du Seigneur ton Dieu et du Saint d'Israël qui fera ta gloire. Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Invoquez-le puisqu'il est proche. Que le méchant renonce à sa conduite et le pécheur à ses projets. Qu'il revienne au Seigneur qui en aura pitié et à notre Dieu qui pardonne généreusement. Car mes pensées ne sont pas les vôtres et vos façons d'agir ne sont pas les miennes, dit le Seigneur. Écoutez Dieu. Écoute Dieu. Écouter de Dieu, c'est avec ER, le verbe. Et maintenant, écoute Dieu. Il vient de parler. Et vous avez 11. Et je reprends, je continue. Autant ma conduite est supérieure à la vôtre, et mes pensées surpassent les vôtres. Tout comme la pluie et la neige tombent du ciel, et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer les plantes, sans donner le grain à semer et le pain à manger, ainsi en va-t-il de la parole que profère ma bouche. Elle ne me revient pas sans avoir produit son effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli sa mission. Oui, vous partirez avec joie et vous serez ramenés en paix. Montagnes et collines vous acclameront et tous les arbres de la campagne vous applaudiront. Au lieu du buisson d'épines croîtra le cypre. Au lieu de l'ortie croîtra le myrrhe. Et ce sera pour le renom du Seigneur. Un titre impérissable à jamais. Tu es ma servante, docteur de l'Église, de Dieu, ton Dieu Tout-Puissant, créateur de cette Église qui est la famille universelle. Merci Seigneur. Merci beaucoup. Qui suis-je pour mériter ça? Vous voyez que spontanément, j'ai ouvert 2 livres. Et nous sommes en plein dans la progression de ce que le Seigneur a commencé depuis qu'il fait l'apparition dans la maison. Il a couronné sa fille. Il lui a donné un diplôme, le plus grand diplôme du monde. Être au service des fils et des filles de Dieu, des nations du monde. Apporter la lumière divine à toutes les nations.
proclamer la gloire de Dieu partout où tu passeras. C'est travailler au salut du monde. Oui, quand tu dis comme ça, tu te dis, par où je vais commencer? Comment ça va se passer? Non. Moi, j'ai été formé pour ne plus me poser des questions. Sa parole est vérité. Sa parole est juste. Sa parole est vie. Et sa guidance sûre. J'ai donc confiance à mon Seigneur Tout-Puissant et à ceux qu'il m'a donné comme humainement guide. Maman Marie et son fils Jésus-Christ. Et vous voyez comment, à la vidéo d'hier, il m'a sorti après. Et il nous a rassemblés les trois. Il nous a enveloppés de sa lumière divine. Moi, je ne comprenais pas encore au début. Moi, je voyais Maman Marie et je voyais Jésus, mais je voyais un point et je ne savais pas que c'est moi. Puis, il m'a dit, c'est toi. Et il m'a élevé. Il m'a habillée comme une religieuse. Et il m'a donné un signe de porter les enfants, ses enfants. Tout s'est passé devant vous. Il a posé l'arc-en-ciel sur ma télé. Même arc-en-ciel qu'il a fait circuler dans la maison. Lorsqu'il fêtait, il me donnait la bénédiction. Sur mon CV, nous ajouterons donc docteur de l'Église, la servante de Dieu. Parce que c'est lui qui a posé le sceau, le cachet. Les cachets qu'on nous pose lorsqu'on a les diplômes dans les universités. Le sien, il est divin. Il est humain. Il est spirituel. C'est pour ça que je vous disais toujours que mon travail de recherche est de deux aspects. Aspect divin, qui est spirituel, puisque je suis humaine, et humain. Tant qu'il n'avait pas mis le cachet, je vous disais toujours qu'il est spirituel, parce que je vis une spiritualité guidée par lui, accompagnée par Maman Marie et Jésus-Christ, son Fils. Hier, il nous a rassemblés à trois. Et il nous a enveloppés de sa lumière avant de nous ressortir chacun séparément. C'est cette nuée blanche qui descend toujours ici, devant la porte. Elle est une nuée de protection et d'élévation à la gloire de Dieu. Je suis Thérèse de la Sainte Face. Vous retrouverez ça dans l'association que nous avons créée à Buea en 2013 sous Monseigneur Emmanuel Bouchou et le cardinal Toumi, paix à son âme. J'ai un document officiel de la création de cette association et je vais vous la présenter. Elle est même déjà publiée souvent, mais je vais la présenter cette semaine pour que vous compreniez comment le Seigneur, quand il vous appelle, il couronne votre mission.
Je ne suis pas une religieuse des communautés. Je suis une missionnaire, servante de Dieu, appelée pour une mission précise. Sortir le peuple de Dieu de l'ignorance de la parole de Dieu. Et restaurer le patrimoine tant humain que spirituel que divin de ce peuple. Et il vient sauver son peuple, comme vous voyez là, à travers leurs filles. C'est ça. Jésus est venu avec l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, pour nous préparer à cet événement. Il a été tué, assassiné. Aujourd'hui, le Seigneur nous a rassemblés. Sa maman, lui, le Christ et moi. Thérèse Ndomo Melingi. Aïcha est mon nom, chinois d'abord, avant d'être mon nom musulman. Là encore, c'est un mystère que vous devez comprendre. Quand on entre à l'université en Chine, l'histoire de Daniel et ses deux compagnons dans la fosse vous donne les noms, les vrais noms de Daniel et les deux autres. On vous donne un nouveau nom en Asie. En Chine, quand vous entrez à l'université, c'est fait traditionnellement. Ce n'est pas un nom comme dans les écoles là-bas. Tu vas t'appeler Georges ou tu vas t'appeler... Non. C'est ton caractère. C'est ta personnalité qu'on pioche traditionnellement et on te donne un nom qui correspond vraiment à ta vie. Moi, j'en ai fait l'expérience et je crois que c'est quelque chose de magnifique. Ça rejoint comment nous, au Cameroun, moi, chez mes parents, chez mes aïeux, chez mes ancêtres, un enfant naît, on lui donne un nom qui correspond soit à un événement, soit à quelque chose. Nos noms sont deux. Vous verrez toujours que Ndomo Melingi, dans les familles étonnes, il y a deux noms. Il y a le père et il y a le nom qu'on te donne. Quand tu es un garçon, tu es une fille et il y a ton nom et le nom de ton père et de ta mère. Melingi est le nom de ma mère. Ndomo est mon nom. Mais que signifie le nom Ndomo? Parce que quand on te donne un nom, il faut te poser la question, que signifie ton nom? Tu demandes à ton père, comme à ta mère, que signifie mon nom? C'est très important. C'est votre identité première. Ndomo n'est pas un nom qu'on porte n'importe comment. Aujourd'hui, les gens donnent les noms n'importe comment. Non. Ndomo est d'abord, chez moi, le nom d'un patriarche. Et comment je le porte? Parce que le patriarche Ndomo Azoro de Ponsolo était mon oncle maternel, chef qui a remplacé son père Zoro, chef supérieur traditionnel de Ponsolo. Là, nous sommes chez les Etones Ouest. Était venu visiter son beau-frère,
le mari à sa sœur et moi, sa nièce. J'étais encore dans le sein de ma mère. Avant, lorsque les chefs se rendent visite, les femmes ne viennent pas sortir comme ça par la. Non, elles attendent l'appel. Elles sont dans leur cuisine. Les chefs se rencontrent. On appelait ça les voyages diplomatiques aussi, comme aujourd'hui. Les femmes sont à la cuisine parce qu'il y avait la polygamie. Et il y en a toujours. Le chef n'a jamais une seule femme. Chez nous. Alors, autour de la salutation des femmes, arrivé le lendemain, s'il vous plaît. On aligne les femmes selon les rangs. C'est-à-dire que tu es la première femme, c'est toi qui arrives. La deuxième suit, la troisième suit, la quatrième. On les aligne en rang, toutes les femmes du chef, pour venir saluer l'hôte d'honneur. Alors, mon oncle arrive devant ma mère et il se tourne vers son beau-frère, mon père, le chef Ndjamonkomo Christophe, et il lui dit, ouh, Nkunkum, il dit, enyabma, utebene ngwanyamang, mais toute, elle est pleine. Ça veut dire que le voyage là est vraiment un bon voyage pour moi. Tu t'occupes bien de ma soeur. Elle est pleine, donc elle est enceinte. Mais je te dis que l'enfant qui va sortir de ce ventre-là portera mon nom. Et mon père de dire, elle sera donc chef. Puis, les salutations finies, les femmes retournent dans leur cuisine. Et les chefs continuent leur causerie et leur rencontre avec les notables, ainsi de suite. Quand ils rentrent, il dit au revoir aussi aux femmes, aux populations, aux notables, parce qu'il est accompagné lui aussi avec les notables. Voilà comment se passaient les cérémonies chez nous, chez le chef. Et voilà comment mon père m'a donné le nom de Ndomo. Melingi étant ma mère, donc Ndomo Melingi. Et en Chine, Aïcha, nous avons découvert après plusieurs années d'études à l'université que Aïcha signifiait African International Society Home and Abroad. Ça s'est manifesté comme ça. Le Seigneur est arrivé. Il y a une manifestation derrière moi. Est-ce que vous ne voyez pas ça? Donc, je vais arrêter. J'ai fait le message et nous allons écouter le Seigneur. Merci Seigneur. Voyez vous-même, quelque chose est posé là. Avec deux, nous allons voir. C'est pas ça. Merci Seigneur. Le Seigneur vient confirmer ce que je vous ai dit et nous attendons. Parce qu'il faut que je l'écoute. Ça se passe devant vous, peuple de Dieu. Le monde entier peut regarder ces vidéos.
Vous voyez que la lumière a déjà pris tout là où je suis assise. Donc, il faut que je suis là. Il m'a noirci. Vous voyez vous-même. Je suis donc encore naturel. En ce temps-là, il te noircit plus pour qu'on te voit comment tu es noir. Ouh là là, il a déjà montré la lumière. Vous-même, vous voyez comment elle m'illumine. Donc, est-ce qu'il faut... Je vous la montre d'abord. Je vais reposer. Mais je ne quitte pas la chaise. Je ne quitte pas le fauteuil. Voilà la lumière du Seigneur. Et je suis assise. J'ai comme l'impression qu'il va encore entrer aujourd'hui. Parce que vous voyez déjà le petit point nous montre en haut. Et je m'assieds et j'écoute. Je suis assise, hein? Je ne suis pas debout. Je suis déjà bien illuminée. Voilà la lumière du Seigneur. Ce n'est pas le soleil. Parce que le soleil ne va pas tourner pour venir ici. Le soleil a son cours normal chaque jour. Mais voyez comment il s'incline et il vient m'illuminer. Et je regarde bien la lumière, comme je vous ai souvent dit. Elle ne m'illumine pas. Voici comment je fixe la lumière du Seigneur. Elle est très belle. Et il y a quelque chose posé sur mon dos. Vous avez vu? Nous allons voir. Me voici. Je reçois la lumière du Seigneur que je porterai à toutes les nations de la terre. Et je dis au Seigneur merci. C'est une belle tâche. Une belle profession. Je ne sais pas comment vous dire. Porter la lumière du Seigneur à travers les nations. Il m'a dit ça le 25 mai 1995 à Beijing. Et vous lirez cela là où il m'a dit de lire. Lis, ouvre la Bible spontanément. Et j'ai ouvert. Lis. Et j'ai lu Ésaïe 49, verset 6. Puis il m'a dit, repars d'Ésaïe 1 à 13 et lis. C'est ta mission. Merci Seigneur. Et il m'a donné 4 autres prophètes. De lire aussi ces prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Baruch et Daniel. Baruch est le secrétaire de... Vous allez découvrir. Mais il a écrit ce que l'autre lui dictait. Alors on ne pouvait pas le laisser hors. Parce qu'il a touché aux œuvres sacrées. Tout ce que nous apportons, c'est des œuvres sacrées de Dieu. Les paroles que j'apporte là, c'est les œuvres sacrées de Dieu que je vous apporte. Voici sa lumière que je reçois. Elle était reçue en rêve. Maintenant, je la reçois devant vous tous, le monde entier. Soyez dans la grâce, dans la jouissance et portez cette lumière, vous aussi, autour de vous. Partagez, car Dieu nous demande
de partager ce qu'il nous donne. Ne vendez pas la lumière-ci. Aucune de mes vidéos ne doit être vendue. Car on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent que vous avez appelé mammon. Le mot mammon doit quitter toutes vos Bibles pour que les gens comprennent que c'était l'argent. Merci Seigneur. Voyez comment il fallait que je parle. Donc j'ai parlé. Vous avez vu ce qui était derrière moi là? C'est la parole. C'est l'évangile. C'est les 2 accompagnateurs. Maman Marie et Jésus. Maman Marie me donne les conseils. Jésus me remet l'évangile. La parole de Dieu. Au service du monde. Nous apportons le salut. Il faut que je vous montre, toujours assises ici. Vous voyez qu'elles ne sont pas parties. Il a hâte. Je vous montre l'arrivée du Seigneur. Voilà. Et il est dedans encore aujourd'hui. Voilà le petit point qui circule dans la maison. Le Seigneur va encore entrer. Vous avez vu? Voici le Seigneur. Maman Marie est derrière. Et c'est le Seigneur qui entre d'abord. Voilà le petit point. C'est dedans. Vous-même, vous voyez que les rayons sont déjà comme... Ah, ça y est, ça a signalé. Ça va... Voilà. Vous voyez? Voilà les rayons du Seigneur. L'arc-en-ciel que vous voyez souvent. Parce que j'ai vu quand j'ai fait le tour, la maison était déjà blanchâtre. Voici la présence du Seigneur. C'est le 3e jour. Voyez vous-même. Voilà l'arc-en-ciel et le Seigneur bénit toute la maison. Et Maman Marie est arrivée. Comme hier, elle est là, à la porte. Vous avez vu? Maman Marie est debout. Nous allons voir le scénario. Je vois qu'il y a une personne en bas là, vous voyez, d'elle. Alors nous allons suivre le mouvement. Nous commençons par le mouvement. Ici, nous sommes au niveau de la bénédiction de la maison. Dieu envahit la maison. Et me voici, baigné de cette lumière. Me voici. Voici le Seigneur qui entre dans la maison de sa fille. Le petit point que vous voyez souvent à l'église Notre-Dame, à la cathédrale de Notre-Dame de Yaoundé. Voici ça. Une bénédiction divine. Et vous voyez comment le scintillement de la présence divine est là. Vous-même, vous voyez que la maison est comme s'il y a la fumée dans la maison. C'est la lumière divine. Vous voyez, c'est remonté. Et nous partons voir la manifestation de la Vierge Marie. Là, voici. Vous voyez, là où elle est à la porte.
Et vous voyez bien que la porte est ouverte un peu. Comme elle était noire hier, vous voyez, elle est posée là. Mais c'est au plafond qu'elle fait sa manifestation. Voilà. Et je vois une présence. Vous voyez vous-même qu'il y a une autre petite lumière en bas. Comme la présence d'une personne. Donc, nous allons voir ensemble la manifestation au coin de la porte de la chambre. Vous-même, vous voyez, moi, je suis assise ici. Me voici. Me voici. Et voilà le petit point qui est sur moi. Me voici illuminé complètement. Donc, la lumière passe sur moi. Et ça va là-bas en haut. Le petit point est là-bas, chez Maman Marie, pour nous guider. Le voilà. Il nous présente Maman Marie. Mais vous verrez qu'en bas, il y a une petite lumière à côté. On ne sait pas. Est-ce que c'est son fils? On va découvrir. Je suis obligée de me pencher comme ça pour vous montrer. Ok. J'ai pu m'asseoir. Et je vous montre comme là. Nous voici complètement illuminés. Je suis baignée de la lumière divine. Mais c'est la Maman Marie que je vous montre. Elle qui est posée au niveau de l'entrée de ma chambre, elle commence déjà à avancer vers le meuble. Merci Seigneur. Le Seigneur vient fêter et couronner sa servante. Une fête avec les êtres célestes. Et Maman Marie et son fils. Et Joseph, notre père des migrants. Je vous dis que... Et là, ce sont les êtres célestes qui sont manifestés. Parce que vous savez que c'est divin. Donc, Dieu avait donné à Marie sa gloire au ciel et à Jésus sa gloire au ciel. Ce sont les deux personnes qu'il me met à disposition pour m'accompagner. Et vous avez lu dans Isaïe, on a dit qu'il y a un deuxième prophète inconnu. Le Seigneur vous rappelle que voici ce prophète inconnu. C'est ça. Qui vient préparer le chemin de la venue du Dieu créateur dans sa Trinité sainte. Car le Christ est vivant. Vous chantez ça. Donc, il est avec nous. Vous le chantez. Il ne peut pas revenir alors qu'il est déjà là. Et Jésus ne vous a jamais dit qu'il est Dieu et qu'il peut sauver quelqu'un. Non. Je confirme. C'est Dieu qui donne à Jésus le pouvoir de faire les miracles. Comme il en a donné à nos aïeux souvent. Il y a eu beaucoup de miracles. Il y en aura toujours. À condition de vivre selon la volonté de Dieu. Vous voyez que Maman Marie est en haut et il y a une femme debout en bas. Observez.
La lumière nous a donné une forme. Moi, je ne m'hasarde jamais à expliquer si je n'ai pas tout le détail. Voilà Maman Marie en haut. Et il y a deux autres présences là. Il y a une présence plus basse, plus claire. Et il y a une autre présence en haut dont nous écoutons. Je vous ai dit qu'il nous a rassemblés à trois. Marie, notre mère, Ève nouvelle, Jésus, son fils, le Christ. Et il m'a dit hier, moi. Mais ici, déjà, ce qui est blanc semble être une personne féminine. Et en haut, à côté de Maman Marie, semble être le Christ. Mais je ne m'hasarde pas encore. Le Seigneur va me montrer. Est-ce le Christ? Est-ce Dieu? Nous allons voir. Il y a trois personnes, trois manifestations. Voilà Marie en haut. Et il y a deux petites personnes en bas. Ce sont des manifestations divines à travers la lumière divine. Ne vous attendez pas à voir des hommes comme nous, humains. Non. Quand bien même il vous prend, il vous enveloppe de sa lumière. Voyez comment il a déjà éclairé la statue de Maman Marie. Elle est très éclairée. Mais, et vous voyez bien que derrière la statue, on voit l'ombre de la statue. Hein. Ce n'est pas la statue là qui va là-bas, non. Nous, on est ici. Vous voyez, trois personnes sont debout là, devant vous. Maman Marie est en haut. La voici. En haut. Et vous avez deux autres personnes. Là, les choses se montrent bien. Je crois que la face du Christ se montre déjà. Et en bas, au départ, ça a montré l'image d'une femme. Une image féminine. Nous continuons. Il a atténué un peu la lumière qui enveloppe Marie. Et il nous fait voir les trois ensemble. J'écoute, Seigneur.
Voilà le petit point qui commence à nous faire les démonstrations. Il nous montre Marie, le petit point. Voilà, il nous montre Marie. Il va nous démontrer les deux autres ici. Où est le Christ? Montre-nous le Christ. Il nous montre le Christ en haut. Voilà. Ça, c'est le Christ. Voilà. Et où est Thérèse? Où est Thérèse? Il nous montre Thérèse en bas. Vous avez vu? Thérèse est en bas. Jésus est ici, en haut. Thérèse est en bas. Vous avez vu le petit point? Et Marie est en haut. Vous avez vu? La démonstration est claire. Marie est en haut. Le petit point nous montre. Il contourne Maman Marie. Jésus est ensuite en plus haut. Il contourne aussi. Et Thérèse Ndomo Melingi est en bas. Vous voyez? Thérèse de la Sainte Face, nous commençons. Nous commençons une démonstration. Voici Thérèse qui est plus bas là. Vous voyez? Là où c'est blanc, là, c'est posé à côté des peaux. C'est Thérèse. Au milieu, là, c'est le Christ. Et le petit point nous montre. Il descend sur Thérèse. Il vous montre. Il va vers Maman Marie. Il nous montre, il contourne. Il nous montre bien que c'est Maman Marie, là. Maintenant, vous voyez, nous pouvons savoir que nous avons les trois personnes. Maman Marie, Jésus-Christ et Thérèse Ndomo. Et nous allons voir comment, qu'est-ce qu'il nous montre davantage. Thérèse d'Avila s'appelait Thérèse de Jésus. Moi, j'ai écrit, hein, c'est écrit, Thérèse de la Sainte Face. Le Seigneur m'a couronné en tant que docteur de l'Église. L'Église n'est pas les bâtiments. C'est la famille universelle. C'est l'assemblée de Dieu. C'est ça l'Église. Et Jésus, il nous a apporté la parole de Dieu, l'Évangile que nous recherchons encore. C'est lui que Dieu a envoyé et qui a été fait homme pour habiter parmi nous et nous enseigner cet évangile. Alors Dieu vient lui-même nous enseigner cet évangile à travers sa servante Ndomo Melingi Thérèse. Nous avons les trois figures face à nous. Vous-même regardez. À côté de Jésus, il y a quelque chose qui est sorti. Vous avez vu? Comme une autre signalisation très fine. Peut-être que c'est Joseph, le père des migrants.
son père adoptif. Nous allons voir. Vous-même, vous voyez comment ça se passe devant nous. Voici Maman Marie. Il a réduit à ça. On est là. Et on a 3 figures qui sont visibles. Mais à côté de Jésus, il y a une autre personne. Mais vous avez vu, il va nous montrer. Voilà. Le petit point va nous montrer la personne là. Vous avez vu? Voilà. Le petit point va nous aide sur la petite personne. Et nous avons les autres qui sont toujours présents. On va écouter. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une personne? Nous écoutons. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Qui sont là-bas? Moi, je vois ça directement du mur. Je vois ça sur le mur. Je ne sais pas. Comme si... Est-ce que c'est Marie qui porte l'enfant? Je ne sais pas. On va voir. Vous avez le petit point qui vient. Moi, je suis ici en bas. Il vient pour se poser là. C'est là. Voilà où est le petit point. Regardez vous-même. J'ai comme l'impression que là-bas en haut, ça avance. Le petit point nous guide. Donc, on attend. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ta visite, tes bénédictions. Nous te remercions aussi pour ma couronne de gloire. Je vais arrêter cette vidéo à ce stade et je refais une autre puisqu'elles sont très longues. Vous avez vu, il a été atténué. Me voici. Ça veut dire qu'il a atténué la lumière. Donc, on passe à une autre vidéo. Voyez vous-même comment la lumière est déjà presque... Même les assiettes scintillent. La présence du Seigneur est là. Vous voyez, vous-même regardez mes plats dans l'armoire, devant vous. Ça scintille. Donc la présence de Dieu est là. Elle est là aussi, présente. Elle n'a pas bougé. Donc, on passe à une deuxième vidéo.
Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple, appelé à sa mission sacrée pour la délivrance de son peuple. À tout à l'heure. Nous sommes bien sûr le 23 octobre 2022.